Je suis très heureux d'appeler avec moi Olivier Grégoire, secrétaire d'État chargé à l'économie sociale et solidaire et responsable pour l'opening keynote. Olivia, c'est à toi. Merci Vincent, merci Perle de votre accueil. D'abord vous dire un mot. On a souvent la dent dure dans notre pays et la critique facile. Mais franchement, bravo au Hub Institute. Je me disais, on n'est pas loin. L'année prochaine, on sera à 1 an des 10 ans. Donc vous êtes sur la route des 10 ans. Bravo. Je vous ai rencontré il y a des années. Vous avez fait un chemin incroyable et vous accompagnez quand même en matière d'inclusion numérique. On en parle beaucoup, mais beaucoup d'acteurs, beaucoup d'entreprises. Avec sérieux, j'ai eu l'occasion de le voir à Paris, mais j'ai eu aussi l'occasion de le voir à l'époque à Las Vegas. On peut être fier du Hub et bravo pour l'initiative d'aujourd'hui qui correspond, et je ne peux pas vous dire l'inverse, véritablement à ce que je pense être le sens de l'histoire, en tout cas le sens du progrès. Évidemment, c'est un plaisir, au-delà du respect que j'ai pour le Hub, c'est un plaisir, vous avez dit le mot, de venir parler de solutions plutôt que de problèmes. On a parlé à l'instant, et tu as posé les jalons, Vincent, d'une Next Economy. En tant que ministre, membre du gouvernement, je me contenterai, parce que ça nous l'est reproché à juste titre, de parler d'une nouvelle économie. On en a déjà entendu parler, mais à vrai dire, cette nouvelle économie, plus sociale, plus solidaire, elle existe depuis des années. Des années, pour pas dire des siècles, on ne le sait pas forcément, mais la France a un historique extrêmement important en matière d'économie sociale et solidaire. L'économie sociale, elle est née au 19e pour proposer des modes d'organisation alternatifs face au développement de l'économie de marché. C'est la naissance des associations, c'est la naissance des mutuelles, des coopératives. Et puis l'économie solidaire, elle s'est développée, elle a pris son envol plutôt au siècle dernier, au XXe siècle, pour valoriser des modes de production alternatifs à rebours du train de la mondialisation. C'est le développement important du commerce équitable, c'est aussi l'insertion par l'activité économique ou encore les circuits courts qui se développent de plus en plus. L'économie responsable, quant à elle, je crois que c'est véritablement notre défi, le défi de notre siècle. Tu parles de 2050, je calculais quel âge j'aurais. Tu as raison de parler de nos enfants, parce que je pense que c'est plutôt pour le monde de demain. En tout cas, cette économie responsable, c'est à mon sens celle du 21e siècle. Une nouvelle forme d'entreprendre qui allie conscience et performance économique à responsabilité sociale, considérant qu'on peut faire de l'économie sociale, solidaire, sans être nécessairement une entreprise du secteur de l'économie sociale et solidaire, mais en ayant une activité, un impact social et solidaire. Cette nouvelle économie, elle existe déjà. Mais en réalité, l'existence même de cette nouvelle économie plus sociale, plus solidaire, on s'en rend bien compte, sa seule existence ne suffit pas. Les mutuelles, les coopératives font valoir des modèles alternatifs depuis plusieurs dizaines d'années, en réalité depuis plus de 2 siècles. Mais malheureusement, cette ancienneté ne leur permet pas encore de rivaliser avec des entreprises qui ont parfois moins de 2 ans, et qui n'ont en tout cas besoin que de 2 ans pour investir un marché, le révolutionner et y écraser toute forme de concurrence. La question en fait qui se pose à nous, c'est pas tant que faire, comme aurait dit Lénine, je sais que tu apprécieras le parallèle, mais comme tu l'as dit à diverses reprises, comment faire? C'est véritablement là qu'est la question, comment agir, comme vous l'avez dit, comment agir en 2020 et au-delà, pour faire rayonner une économie qui est en train de se construire sur nos yeux, qui a parfois du mal à se consolider dans un écosystème qui ne lui laisse pas nécessairement toujours toute la latitude pour éclore. Je fais confiance aux entrepreneurs qui sont avec vous et avec nous pendant 2 jours. Il suffit de regarder d'ailleurs la liste particulièrement inspirante des intervenants qui sont prévus. Il faut que le politique construise le terreau pour leur donner vie, pour les consolider. Moi, je crois que c'est ça le job du politique. Stimuler, créer un environnement favorable au développement et surtout au passage à l'échelle des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Tu l'as dit en parlant de leadership, l'avenir de l'économie, et je le crois entièrement, l'avenir de l'économie, de notre économie, c'est l'impact.
L'enjeu vers la transition vers un modèle d'économie plus écologique, plus solidaire, c'est véritablement de pouvoir quantifier les efforts de chacun pour améliorer le bilan environnemental, mais aussi le bilan social. Ce sont des indicateurs qui peuvent être simples, mais qui doivent aussi être parfois assez complexes, voire très complexes, pour rendre compte de la profondeur de l'action en matière de responsabilité sociale et environnementale. Il faut pourtant réussir à les définir, ces indicateurs, de manière à ce que toutes les entreprises puissent être comparées entre elles, mais aussi comparées dans le temps. Au nom du gouvernement, je défends aujourd'hui 2 leviers pour booster l'impact. À court terme, l'objet sur lequel je me concentre est celui des contrats à impact. Pour ceux qui ne sont pas familiers, et je pense qu'ils sont nombreux puisque c'est nouveau, je le résumerai ainsi brièvement. Le contrat à impact, c'est un nouveau partenariat entre l'État, le privé et la société civile. Un projet social ou un projet écologique est financé par un investisseur. L'État peut aider à trouver des investisseurs dans le cadre de ces appels à projets. Et cet investisseur n'est remboursé par l'État que s'il obtient un certain nombre de performances économiques, sociales, sociétales qui sont fixées en amont. Le concept en lui-même représente déjà une petite révolution dans notre pays pour un État qui modernise techniquement, financièrement, son travail, son engagement au service de l'intérêt général. D'une part, l'État se donne les moyens d'expérimenter des solutions innovantes face à des problèmes qui sont peu ou mal gérés par la puissance publique. D'autre part, et c'est ce qui nous intéresse ici, l'État donne les moyens de financer l'innovation sociale et écologique en donnant aux investisseurs un intérêt pour investir dans l'impact. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas, et je ne doute pas que ça créera des réactions. Je pense très sincèrement qu'il est nécessaire et sain que l'impact soit rémunérateur. Le contrat à impact, il permet de donner une valeur financière à l'impact écologique, social. Les investisseurs sont incités à financer des projets parce que ces projets peuvent offrir une petite plus-value financière. Mais c'est une réponse basique à un problème qui a été maintes fois souligné, qui est qu'une entreprise qui investit dans le social et le solidaire ne voit pas cet investissement se concrétiser financièrement dans son bilan. Améliorer la rémunération, la rentabilité de l'impact dans l'engagement social et écologique me semble être un objectif important. Mais cette réponse, en réalité, elle est absolument nécessaire sur l'impact, mais elle ne sera pas suffisante. Aujourd'hui, l'État n'est pas assez riche pour garantir une plus-value à toutes les entreprises qui feraient un choix social ou écologique. C'est ici qu'intervient le second levier que je veux mobiliser au service de l'impact et qu'on appelle communément la performance extra-financière. L'enjeu, ici, c'est de dire qu'on doit changer les règles du marché pour faire apparaître l'impact. Je suis de celles qui pensent que le laisser-faire ne veut pas dire laisser faire n'importe quoi. L'écologie et le social sont des domaines d'intérêt général. Polluer ou délocaliser, ça peut coûter à notre économie en réalité beaucoup plus que ça ne lui rapporte. Et savoir ce que font les entreprises, au-delà de leur seul profit, c'est tout l'enjeu de la performance extra-financière et c'est, je pense, le sens de l'histoire. Il y a aujourd'hui, et c'est un point de vigilance que je vous adresse, il y a aujourd'hui autant de définitions de l'impact que de projets à impact, de fonds à impact, d'acteurs de l'impact. Il n'y a pas aujourd'hui une définition, notamment en matière de finance à impact, de ce qu'est, de façon partagée, un investissement à impact. Je pense qu'il est important déjà de se mettre d'accord sur une définition, ne serait-ce que pour la France, pour la porter en Europe aussi, de ce qu'est l'impact. Il y a beaucoup de définitions qui volent aujourd'hui. Quelle est la définition réelle de l'impact ? Ce sera le sujet de la performance extra-financière et des débats que nous aurons à l'Europe à compter de l'année prochaine. Ce n'est pas un débat de techno. Ne tombons pas dans le piège. Ce n'est pas un débat de taxonomie, le débat sur la performance extra-financière qu'il y aura l'année prochaine à la Commission européenne. C'est un débat de société. L'urgence écologique et l'urgence sociale est une urgence collective. Et bien sûr, ça va poser des questions techniques. Comment on mesure l'impact ? C'est pas aussi simple que ça a l'air de l'être. Il faut des indicateurs pertinents, oui.
Fiable, oui. Comparable, oui. Profond, oui. Mais derrière les questions techniques, il y a des enjeux très concrets. Le citoyen en tant que contribuable, le salarié, mais aussi le citoyen actionnaire, épargnant, il a légitimement le droit de connaître les conséquences environnementales ou sociales des activités économiques des entreprises dont il finance les services, pour lesquels il travaille ou dans lesquels il investit. La performance extra-financière, c'est la pierre angulaire de ma vision de l'économie de demain qui a commencé aujourd'hui et que je crois qu'on peut appeler l'économie des conséquences. Être en mesure d'évaluer l'impact d'une entreprise en matière environnementale, sociale ou de gouvernance va permettre d'orienter les comportements du citoyen, de l'épargnant, de l'investisseur. Être en mesure d'évaluer cet impact, ça va faire bouger, je le pense, et ça a déjà commencé, le comportement des consommateurs, mais aussi celui des investisseurs. La finance solidaire a vu son encours multiplié par 5 en une année. Ça fera bouger aussi le comportement du salarié, comme le montre l'ensemble des études qu'on a à notre disposition, et notamment un récent sondage d'Ipsos en juin 2020. 90% des salariés jugent essentiel ou important que leur entreprise donne un sens à leur travail et qu'elle permette aux salariés de se sentir utiles aux autres, à une large majorité. Évaluer l'impact, pour terminer, lui donner une note objective, la ranker, c'est la meilleure arme contre le greenwashing et le social washing. Les citoyens se méfient à juste titre des déclarations de bonnes intentions, ils veulent des preuves concrètes, et encore une fois, c'est largement légitime. Une entreprise qui s'engage doit être une entreprise qui donne des gages. Ce peut être dans sa gouvernance, dans sa transparence, dans tous les cas, par le mouvement, le volontarisme, l'enclenchement d'une démarche. Pour terminer, je vous dirais que ce sujet est un sujet de souveraineté. Ce n'est ni un sujet technique, ni un sujet de taxonomie, c'est un sujet d'opinion, donner à voir l'impact social et environnemental des produits des entreprises. C'est aussi un sujet de souveraineté dont, je le dis aux auditeurs qui sont avec nous ce matin, dont on ne prend pas assez la mesure dans notre pays. L'Europe doit absolument réussir à consolider dans les prochains mois et à transmettre dans les prochaines années sa vision de la performance extra-financière. On le doit à nos citoyens autant qu'à nos entreprises. Si l'Europe n'avance pas, les États-Unis ou la Chine avanceront pour nous, en réalité avanceront contre nous avec leurs propres normes, et qui ne constitue pas la norme, qui ne contribue pas à la norme, a vocation à la subir. On l'a déjà vécu en matière de normes comptables et financières, on pourra le vivre en matière extra-financière, et c'est le risque que nous avons devant nous. Quand l'American Business Roundtable écrit dans son plaidoyer en faveur de écrit son plaidoyer en faveur de la raison d'être, il n'évoque pas l'avenir du monde, ni l'amélioration du capitalisme. Il évoque l'avenir de l'Amérique. Si on laisse le champ libre à nos concurrents sur le sujet de la performance extra-financière, ce sont les définitions américaines ou chinoises qui nous expliqueront ce qu'est une performance écologique ou sociale. Et ce seront les définitions d'autres cultures qui viendront noter nos propres entreprises. Imaginez un peu les biais. Une énergie reposant sur le gaz de schiste pourrait être considérée comme propre. L'absence de chiffres sur la diversité ethnique des salariés sera rédhibitoire. Autant de marqueurs culturels qui ne sont pas les nôtres et que nous aurions sur l'impact measurement, que nous aurions quelque part à subir d'autres puissances. C'est un sujet de souveraineté. Nous, vous le comprenez, je pense, et pour conclure, on est encore sur une perspective ici qui est plus révolutionnaire que les contrats à impact. On fait le pari qu'il n'y aura même plus besoin, quelque part, d'incitation financière pour être écologique ou sociale. Parce que la finance elle-même, la norme financière et extra-financière, sera indexée sur la performance écologique et sociale des acteurs économiques, et parce que, pour être rentable, il faudra être durable. Dans cette profonde transformation de l'économie, on va avoir un besoin vital d'acteurs comme vous.
comme vous qui êtes des makers, comme vous qui ouvrez des nouveaux champs, comme vous qui vous positionnez sur l'impact. Mais je le redis, encore faut-il qu'on arrive ensemble à définir aussi ce qu'est l'impact. Je vous adresse un dernier message qui me semble important, c'est que je vois bien l'appétence, et je m'en réjouis, pour les sujets d'économie sociale, solidaire et responsable. Au même titre que, on me disait parfois quand j'étais petite, on n'a pas l'occasion de faire 2 fois une bonne première impression. Traitons ce sujet de l'impact avec l'expertise et la hauteur qu'il mérite. Nous n'arriverons pas uniquement avec une norme extrêmement simple de 10 indicateurs franco-français à convaincre et à imposer cette norme à l'ensemble de l'Europe. Et si on s'engage sur le chemin d'une norme trop simple, voire simpliste, et franco-française, alors c'est malheureusement le meilleur chemin pour laisser la norme américaine ou chinoise s'imposer. C'est pas parce qu'on en parle beaucoup qu'on n'a pas encore du chemin à faire pour indexer l'impact sur la performance extra-financière et travailler, c'est un autre sujet techniquement, travailler sur l'impact measurement. La France n'est pas en avance sur l'impact measurement. Il y a 2 grandes écoles mondiales, plutôt américaines, qui y travaillent. On a tout à construire et tout à faire. Encore une fois, on en parle beaucoup, et je suis la première à m'en réjouir. Ne nous plantons pas sur la philosophie et l'exécution de l'impact. D'abord, on le doit à la génération qui arrive. On ne peut pas faire des choses de façon superficielle compte tenu de l'ampleur du sujet. Et je préfère qu'on passe peut-être 8 mois, 12 mois à l'Europe l'année qui vient à bâtir ces indicateurs de façon pérenne et solide pour doter l'Europe de ces indicateurs plutôt que d'essayer de faire trop vite et de faire mal. En conclusion, ces indicateurs, c'est les éléments de la preuve de l'impact. C'est ce qu'il va falloir bâtir dans les prochaines années. Ces indicateurs de la performance extra-financière, ils vont nous permettre de faire de l'impact une réalité. Évidemment, je vais vous écouter. Bravo pour la qualité des intervenants que vous avez, les témoignages nombreux d'acteurs. Et vous allez présenter beaucoup de solutions, des solutions parfois simples, mais en tout cas dont le calcul de l'impact est toujours résolument complexe. Vous vous engagez tous pour une société meilleure. Vous avez tendance à demander comment, en réalité, comment faire plutôt que combien. Et c'est tout à votre honneur. Je vous invite déjà à dépasser les limites de votre entreprise, à dire ce que vous le faites certes pour les autres, mais que vous le faites aussi pour faire avancer votre entreprise et avancer les entreprises et le capitalisme et quelque part notre monde. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est d'évaluer l'impact. Vous êtes des solution makers, vous êtes aussi au hub des dream et company makers. Soyez des impact makers. On a besoin de vous et on a besoin de renforcer notre expertise sur ce sujet qui est l'économie de demain, l'économie des conséquences, l'économie de l'impact. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire d'État, pour vos mots et pour l'énergie que vous déployez à essayer de fédérer, organiser et structurer ce mouvement national et bientôt européen. Très bonne journée.